Dans cette vidéo, nous allons faire un certain nombre de drills, c'est-à-dire du calcul bête et pas trop méchant sur les nombres relatifs et les nombres rationnels, en particulier les fractions. Alors, premier exercice, les nombres relatifs. Voici le calcul qu'on va faire. Alors, étant donné que c'est que des additions-soustractions, on peut faire les calculs dans l'ordre qu'on veut, hein, en prenant bien le signe avec le nombre qui suit immédiatement. Donc ici, je vais y aller dans l'ordre, il n'y a pas forcément besoin de faire ça différemment. Donc si je fais déjà 16 moins 26, ça donne déjà moins 10. Et puis maintenant, si je fais moins 10 moins 13, ça fait moins 23. Et finalement, moins 23 plus 30, ça fait 7. Deuxième calcul, alors ici il y a un signe qui peut éventuellement en perturber certains. Donc il y a ce moins devant la parenthèse qui signifie que ça sera moins le résultat de la parenthèse, hein, ou carrément du calcul en entier si on suit la priorité des opérations, puisque la division est prioritaire sur la soustraction. Je dis soustraction, si ça vous perturbe ce moins, mettez un 0 devant, et là ça devient clairement une soustraction. Donc c'est ce que je vais faire, donc je vais laisser ce 0 moins ici devant, et puis je vais ensuite appliquer la priorité des opérations. Donc je fais déjà 4 moins 20, ça fait moins 16, que je dois encore diviser par 8, donc ça fait 0, moins. Alors moins 16 divisé par 8, ça fait moins 2. Et puis maintenant, ben voilà, maintenant seulement, je fais cette soustraction, donc moins moins 2, c'est la même chose que plus plus 2, et donc 0 plus 2, ça fait simplement 2. Calcul suivant, selon la priorité des opérations, je fais déjà 72 divisé par moins 6, ce qui donne moins 12. Ensuite, moins 12 fois 5, ça fait moins 60. Plus 72, ça fait 12. Dernier calcul sur les nombres relatifs. Attention à la priorité d'opération. On a deux soustractions et une multiplication, donc on doit d'abord faire la multiplication. Donc je mets 37 moins. Et puis maintenant, 3 fois 9, 27. Et puis maintenant, je peux y aller. Alors 37 moins 27, ça fait 10. Moins 25, ça fait moins 15. Voilà pour ce premier exercice sur les nombres relatifs. Je passe au deuxième sur, cette fois-ci, les fractions. Alors, pour ce qui est du premier calcul, j'ai une soustraction et une division, donc je vais commencer par la division. Et je vous rappelle que diviser par une fraction, ici divisé par 2 cinquièmes, c'est multiplier par son inverse. Donc, j'écris 7 huitièmes moins, hein, ça je ne m'en occupe pas pour l'instant, 5 sixièmes, divisé par 2 cinquièmes, c'est la même chose que fois 5 demi. Voilà comment on fait pour effectuer une division, ou plutôt pour transformer une division en une multiplication. Et puis maintenant, alors je vais dans cet exercice regarder à chaque étape si je peux pas simplifier un petit peu les calculs avant de me lancer tête baissée, hein, ça risquerait de donner des calculs plus compliqués que nécessaire. Ici, ce n'est pas le cas, hein. Je vous rappelle que, et seulement pour la multiplication, on peut simplifier en diagonale. Alors ici, 5 et 2, ça ne se simplifie pas, 5 et 6 non plus, donc j'y vais, je multiplie en ligne, 5 fois 5, 25, et puis 6 fois 2, 12. Voilà, et il me reste une soustraction, alors je dois mettre au dénominateur commun. Donc si je cherche le plus petit multiple commun entre 8 et 12, eh bien je trouve 24. Je pourrais trouver plus grand, mais 24 c'est le plus petit, donc c'est celui qui devrait être le plus facile, où je devrais le moins avoir à simplifier après coup. Alors pour aller de 8 à 24, je fais x3, donc en haut je fais x3, ça fait 21. Pour aller de 12 à 24, je fais x2, donc en haut je fais x2, ça fait 50. Et finalement, 21 moins 50, ça donne un négatif, ça donne moins 29. Et je vous rappelle que le signe moins, on peut le mettre en haut, au milieu, en bas, ça n'a pas d'incidence. Calcul suivant. Alors, bon, j'ai pas des fractions, hein, 4 et 9, c'est des nombres décimaux. Alors, je vais les écrire comme ça, hop, divisé par 1. Et puis ça devient des fractions. Et puis maintenant, j'ai une soustraction et une division. Je vais à nouveau commencer par la division. Et je me souviens que diviser par une fraction, c'est ce que je viens de faire, c'est multiplier par son inverse. Donc j'écris 4 sur 1 moins 6 cinquièmes. Et au lieu d'écrire
divisé par 9 sur 1, je fais fois 1 sur 9. Même principe que le calcul précédent. Et puis maintenant, je peux simplifier un petit peu. La multiplication ici, je peux simplifier en diagonale. Je peux simplifier cette diagonale par 3, ça fait 2. Et ici, ça fait 3. Et donc, j'écris toujours 4 sur 1 moins 2 fois 1, ça fait 2. Et puis 5 fois 3, ça fait 15. Il me reste à faire la soustraction. Alors le dénominateur commun, il n'est pas trop compliqué, c'est 15. Donc la deuxième fraction, je ne l'ai pas touchée. La première, j'ai multiplié par 15 en bas, donc je vais multiplier par 15 en haut, ça fait donc 60. Et au final, ça fait 58 sur 15. Calcul suivant, à nouveau, je vais mettre 25 sur 1. À nouveau, j'ai une division. Je vais donc la transformer en multiplication. Alors j'y vais. 2 sur 55 fois 7 sur 2 fois 25 sur 1. Donc à nouveau, j'ai transformé ma division en une multiplication. Alors, quand je vois des 55, surtout le 55, je me dis, oulala, j'espère vraiment qu'on puisse simplifier ça, sinon ça va nous donner des choses assez horribles. Alors, c'est encore faisable ici, on pourrait encore ne pas simplifier avant, mais le faire après. Mais bon, je vais quand même le faire avant. Ce que je peux simplifier cette diagonale, je peux simplifier les deux. Et puis cette diagonale ici, je peux simplifier par 5. Ici, ça fait 5. Et là, ça fait 11. Ce qui va me donner des choses plus simples, forcément. Alors ici, il me restera 7 fois 5, 35. Et en bas, 11 fois 1, 11. Donc j'ai comme résultat final 35 onzièmes, qui est irréductible. Dernier calcul, j'ai une parenthèse, donc je vais la faire en priorité. Alors c'est une soustraction, je cherche le dénominateur commun, ici c'est 12. Alors pour aller de 3 à 12, j'ai multiplié par 4. Pour aller de 4 à 12, j'ai multiplié par 3. Et puis maintenant, je peux faire cette soustraction. Alors bon, ça donne un nombre négatif. Je vais mettre une parenthèse. Puisque 4 moins 15, ça donne moins 11. Je vais passer donc à la multiplication. Alors bon, le moins ici n'est pas bien grave. Quand je fais un nombre positif fois un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. Voilà, c'est tout. Et puis, maintenant, si je me concentre sur les valeurs, alors je vais simplifier. Alors 4 et 11, je ne peux pas simplifier. Par contre, 3 et 12, je peux simplifier par 3. Ça fait 1 et 4. Ce qui fait qu'il me reste en haut 11. Et en bas 4 fois 4, 16. Et j'arrive donc à la fraction 11, moins 11 sur 16.